L'étude Nutri-Québec, c'est la plus grande étude jamais réalisée sur les habitudes alimentaires des Québécois. Ça a commencé en 2019. C'est financé par le ministère de la Santé. Les Québécois ont d'importantes lacunes alimentaires. Selon les premiers résultats de l'enquête de Nutri-Québec, seuls 36 des Québécois consomment 5 fruits et légumes par jour et 8 adultes sur 10 consomment trop de sel quotidiennement. J'aime beaucoup les fruits et légumes, fait que c'est pas difficile pour moi, là, tu sais. Est-ce que vous les mangez, vous? Oui, je les mange. Oui? Je les mange dès le matin puis l'après-midi. Je dirais que non, parce que je vais pas assez souvent à l'épicerie. Fait que je peux pas me permettre de manger des fruits et légumes pendant des semaines. Pourquoi les gens en mangent pas? J'ai l'impression que c'est la préparation que ça nécessite. Les gens pensent en manger, par exemple. Ah, ben oui, il y en a dans ma sauce à spaghetti. Oui, mais tu as peut-être un quart de tasse dans ton assiette, finalement, dans ta sauce à spaghetti. Ça compte pas. Fait que les gens sous-estiment peut-être la quantité nécessaire et les gens manquent de temps. C'est criant. Par contre, quand on se compare, on se console, on n'est pas pire qu'ailleurs. C'est un problème qu'on voit un peu partout sur la planète, mais c'est préoccupant parce que le sel, la surconsommation de sel ou sodium et pas assez de légumes et fruits, c'est les principaux facteurs de risque nutritionnel pour les maladies chroniques comme les maladies du cœur sur la planète, pas juste au Québec. Ça y va pas mal fort sur le sel. Oui, je coupe le sel et le sucre. Oui, vous faites attention. Ah oui, Je suis pas un saleux, fait que ça va bien. Je suis un poivreux, par exemple. Ah oui? C'est qu'on sous-estime beaucoup. C'est pas parce que je mets pas de sel, moi, dans mon assiette que je n'en mange pas. Il y en a partout, partout, partout. Dans même des condiments qui sont sucrés, il va y avoir du sel aussi. Avec ces chiffres, Nutri-Québec espère que les gouvernements vont adopter de nouvelles politiques pour améliorer les habitudes alimentaires de la population. D'ailleurs, depuis le 1er janvier, Santé Canada appose un nouveau symbole sur les emballages alimentaires des aliments qui ont des teneurs élevées en gras saturés, en sodium ou en sucre. Très bonne idée. Puis il devrait aussi mettre une autre loupe là, sur les produits ultra transformés. Ça peut aider le consommateur, mais les gens qui sont pressés ou les gens qui ont l'habitude de prendre les mêmes choses, je ne suis pas sûre que ça va les interpeller. J'avais hâte là, que ça arrive vraiment, là, parce que je pense que ça va aider les gens quand même, parce que c'est au-devant du produit. Combien de monde n'ont pas le temps aussi de regarder l'étiquette tourner puis commencer à... On a peut-être 45 minutes dans l'épicerie, là, on va pas commencer à faire ça. Puis c'est compliqué pour les gens qui n'ont pas les connaissances. Oui, tellement! Ce que ça va avoir aussi comme effet, c'est que l'industrie va pas vouloir avoir de logo sur son produit. Donc, vont peut-être reformuler les produits qui sont riches en sel pour que le logo disparaisse. Bon, donc ça va faire en sorte que l'offre alimentaire pourrait s'améliorer. La solution simple, entre guillemets, c'est de cuisiner soi-même. Oui. Oui, ça, cuisiner, 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 on le répétera jamais assez. Puis justement, quand on va consulter, ben là, on peut donner, nous, des trucs sur comment je peux cuisiner simplement parce que c'est pas obligé de passer 2 heures dans les chaudrons. Nutri-Québec espère augmenter le nombre de participants à son étude pour brosser un meilleur portrait des habitudes alimentaires des Québécois. Il est toujours possible de s'inscrire via leur site Web. À Sherbrooke, Fanny Lachance-Paquette pour Nouveau Info.